Morgane Rouzic, je suis en reconversion professionnelle pour devenir conceptrice de ressources en e-learning. Je m'appelle Carole Saval, je travaille au département de la Seine-Maritime. Je suis responsable de la cellule formation et accompagnement aux projets professionnels. Je m'appelle Frédéric Bautois, je travaille à l'IFPRA, l'Institut de formation professionnelle en région académique, et plus précisément au CAFOP. Ça fait beaucoup de sigles, mais le CAFOP, c'est le Centre académique de formation professionnelle. Une vidéo, parce que c'est plus réaliste. Plutôt formation, quand on travaille dans le domaine de la formation continue, mais le métier est important puisque les formations s'adaptent au métier. L'accompagnement, c'est très important pour les stagiaires. Cependant, l'autonomie, c'est quand même un objectif prioritaire puisqu'il va falloir qu'ils prennent de l'initiative dans la suite quand ils seront en situation professionnelle. Outils libres. Outils libres, c'est important, je pense. C'est une tendance d'ailleurs actuelle au niveau des usages. Mais il y a aussi par moments la nécessité d'outils auteurs. Équipe. Travail d'équipe. Dans ma cellule, on est 12 conseillères formation et on travaille tous ensemble. Le concepteur de ressources e-learning conçoit, produit des ressources pédagogiques numériques destinées à des personnes qui sont en apprentissage, donc au sein d'une formation. Et ces ressources servent effectivement à la formation à distance. Alors il est amené à travailler sur différentes applications, en particulier des applications où il travaillera sur des vidéos, des images, etc. Cette formation entre déjà dans, je dirais, les missions du CAFOP. Les deux principales missions du CAFOP, c'est de développer les compétences des acteurs de la formation et puis c'est aussi de développer tout ce qui est en lien avec l'innovation pédagogique. Donc c'est une première raison. La deuxième raison, je dirais que c'est l'expérience du métier de concepteur e-learning que nous avons au sein du CAFOP puisque nous produisons des ressources dédiées à l'apprentissage à distance. Dans ma précédente expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler dans un groupe projet de transformation numérique, ce qui m'a permis de développer mon appétence pour les outils numériques et de devenir formatrice occasionnelle. Le concepteur de ressources e-learning est amené à travailler bien évidemment en organisme de formation, mais ça peut être également dans une cellule ou un service de formation en entreprise, ça peut être dans une start-up, innovante. Ça peut être également à l'université, par exemple dans le cadre du campus numérique. Et puis je pense que réellement les environnements vont se diversifier. Alors j'ai accueilli Morgane en stage pour mener une réflexion sur les nouvelles modalités de formation. Au département de la Seine-Maritime, nous souhaitons proposer une offre de formation adaptée au métier, adaptée aux besoins des agents, une offre de formation flexible. Et avec l'accueil de Morgane, j'ai pu mener une étude sur la digitalisation de certains modules de formation et sur l'acquisition d'une plateforme de formation en ligne. Alors, les spécificités de cette formation, c'est vraiment l'opérationnalité, être dans le concret, être dans le faire. D'ailleurs, tout au long de la formation, les stagiaires sont mis en situation de réutiliser les apports, de les investir dans une production qu'ils ont à réaliser. Nous sommes dans une pédagogie par projet. Et donc cette réalisation, cette production qu'ils ont à faire, c'est une commande qu'on leur donne et qu'on a dénommée fil rouge pour illustrer en quelque sorte cette idée de construire l'opérationnalité tout au long de la formation.